le tawhid. Alhamdulillah. Sans plus tarder, je pense que le thème qui m'a été proposé, c'est le chiisme. N'est-ce pas? Le chiisme. Le shia en arabe. Et le chiisme, c'est une secte très dangereuse. C'est une secte détachée de l'islam. Aujourd'hui, on peut juger bon pour dire qu'ils ne sont plus des musulmans. Mais il y a plusieurs branches de chiisme. Nous allons essayer dans les 30 minutes, dans ces 30 minutes-là, en tout cas parler un peu du chiisme. Certes, vous avez entendu parler des chiismes. Les chiites, le chiisme, ils sont là, ils existent. Même chez nous, ici en Côte d'Ivoire, ils ont une forte représentation ici en Côte d'Ivoire. Et ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Ils mettent tout en œuvre pour transformer les musulmans de la Côte d'Ivoire en chia. Il y a longtemps, ils ont commencé. Ils travaillent sous l'eau, mais maintenant, ils ont commencé à sortir leur tête. Donc, il est très bon de le connaître, de savoir qu'est-ce que c'est le chiisme. Comme c'est un mal, il faut connaître le mal pour s'en méfier. Les Arabes disent Araftu sharra la li shar, lakin li tawaqqihi. Ma ya'rifu sharra min an-nasi yaqaw fi. Il dit je cherche à connaître le mal, pas pour le mal lui-même, mais pour m'en méfier. Parce que celui qui ne connaît pas le mal, il risque de tomber dans le mal. Dans ce cas, il est très important de connaître les autres idéologies qui se réclament de l'islam, alors que l'islam est innocent de leurs pratiques. Parmi les sectes les plus dangereuses en islam, c'est le chiisme. Et le chiisme, c'est la deuxième firqa créée en islam après les Khawarij al-Mariqa. Les Khawarij, vous connaissez les Khawarij, quand on parle des Khawarij là. Les Khawarij, ce sont les premiers bidites. La première innovation en islam, c'est l'idéologie des Khawarij. Après cela, c'est les chiites qui sont venus. Donc, les chiites, ils sont dangereux parce qu'aujourd'hui, ils ont un État, ou bien on peut dire des États qui les soutiennent, qui sont derrière le chiisme. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des alliés parmi les Occidentaux. Voilà. Donc, ils sont préparés pour combattre l'islam au nom de l'islam. C'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont préparés pour combattre l'islam au nom de l'islam. Et donc, si c'est que l'Occident compte aujourd'hui pour combattre l'islam, c'est les chiites. Là. Vous voyez, ils n'ont pas assez de problèmes comme les sunnites. Voilà. Donc, qu'Allah nous aide. Quand on parle de chiisme, certes, vous avez entendu parler des chiites. Hein. Aujourd'hui, dans le monde, ils font un mauvais classement pour dire que les musulmans sont deux groupes, les chiites et puis les sunnites. Ce classement veut dire que tous ceux qui ne sont pas chiites, qui sont musulmans, qui ne sont pas chiites, ils sont sunnas. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Mais c'est comme ça on fait le jugement. Voilà, on dit musulmans sunnites, musulmans chiites. Donc, tous ceux qui ne sont pas chiites, ils sont musulmans. Tous les musulmans qui ne sont pas chiites, ils sont sunnas. Hein? Voilà, donc c'est comme ça qu'ils font le classement. Le chiisme à Shia, comme nous l'avons dit, c'est la deuxième secte fondée, créée en islam. Le prophète Sam, il a dit افترقت اليهود إلى 71 فرقة. Il dit les juifs se sont divisés en 71, n'est-ce pas, 71
parties, 71 sectes, 71 branches. Et les chrétiens également se sont divisés en 72 branches. Il dit cette communauté qui est sa communauté, cette communauté va se diviser en 73 firqa, c'est-à-dire sectes et groupes et branches. Et toutes ces branches-là sont en enfer, à part une seule branche qui est la firqa, hein, An-Najia, le groupe sauvé. Et c'est le groupe sauvé, c'est le groupe Sunna, Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Il dit ceux qui seront comme moi et mes compagnons sont aujourd'hui, ils sont eux qui sont sauvés. Ils sont sauvés dans la vie d'ici-bas contre les innovations, les voies d'égarement en islam, les mauvaises idéologies, les mauvaises pensées, les mauvaises pratiques. Ils sont à l'abri de tout cela. Ils sont sauvés de cela. Et dans l'au-delà, ils seront sauvés de l'enfer. Face à laquelle nous soyons parmi. Donc, le schisme fait partie de cela. Il y a des savants même qui sont allés plus loin pour dire que les 73 branches de l'islam là, que le schisme n'existe pas. Le schisme n'est pas compté dedans. C'est une autre religion. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils se réclament des musulmans. Voilà, quand on les demande, ils disent qu'ils sont musulmans. Mais leur idéologie est contraire de l'idéologie de l'islam. Sur plusieurs aspects, concernant même Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas les mêmes idéologies vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est dans les livres. Ce qu'ils disent dans les livres là. Voilà, pour juger quelqu'un, pour juger une idéologie ou bien une pratique là, il faut juger cette pratique à travers leurs livres. Ce qu'eux-mêmes ils ont dit et ce qu'ils croient. Parce qu'aujourd'hui, les chiites, ils ont un problème. Ils ont une idéologie, une aqida qui s'appelle At-Tuqya. At-Tuqya, c'est de cacher ce qu'on pense et présenter le contraire de ce qu'on pense. Ils appellent ça At-Tuqya. Ça fait partie des piliers de leur foi. Ça fait partie des piliers de leur foi. At-Tuqya. Donc, ils pratiquent la Tuqya. Donc, celui qui n'est pas averti, tu risques de tomber dans les pièges. Et il risque de te tromper facilement. Parce que Tuqya, là, c'est une foi. Ça fait, même ça fait partie des piliers de leur foi, à Tuqya. Donc, on ne peut pas les connaître comme ça. Donc, ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Mais je pense que ce qu'ils ont noté là, ce qu'ils ont écrit là, c'est ce qu'ils pensent. Ils ont des livres. Ils ont un courant autre que notre courant. Ils ont les Bukhari, un livre comme Bukhari, comme Muslim. Ça n'a rien à voir avec ce que les musulmans sunnites ont. Mais quand ils viennent, ils ne présentent pas cela. Ils disent que nous sommes des musulmans, on est ensemble, on rentre, on sort. C'est pour tromper les gens. Donc, nous allons parler d'abord de la définition des chiismes, at-tashayyu, le chiisme, le shia, hein, celui qui est chi'i là, c'est qui? Voilà. Qui sont les chiites? Les chiites d'abord, c'est tous ceux qui pensent que Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il est meilleur que tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que Abu Bakr et Omar et Othman. Les chiites, ils croient que Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, il est meilleur que tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, même Abu Bakr et Omar et Othman. Ça ne s'arrête pas là. Et ils croient qu'après le prophète alayhi salatu wassalam, que c'est Ali ibn Abi Talib
qui devait être le khalifa, qui devait être le successeur du prophète alayhi salatu wassalam, le khalifa, le représentant du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la deuxième idéologie. Et ils croient que le khilafa, qui est l'autorité en islam, on peut dire le khilafa, on peut dire l'imama, hein? On peut dire autre nom. Voilà, khalifa, al-imam. Hein? Ils pensent que la khilafa et l'imama est réservé uniquement aux descendants de Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. Donc, eux-mêmes, ils ont fait leur classement. Il y a une branche de chiites qui sont les plus fortes, qui sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, quand on parle des chiites, on ne pense qu'à eux. Ce sont les chiites al-Ithna Ashariya. Et chez eux, il y a 12 imams. Hein? Dieu de ses mains. Ah, Dieu de ses mains. Al-Ithna Ashariya. Voilà. Ah, c'est, ouais, mashallah. Donc, on est venu apprendre aussi. Hein. Non, Dieu des ciments, c'est ça? Des cimecs. Voilà. Donc, et chez eux, ça veut dire qu'il y a 12 imams qui sont, en tout cas, qui sont aptes à diriger la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. L'un après l'autre, et même ils ont les classements, qui commencent par Ali ibn Abi Talib. Et après, ses deux fils, Hassan et Hussein. Et à partir de cela, les autres imams sont réservés aux descendants de Hussein seulement, uniquement. Jusqu'au 10e, qui est Mohamed al-Askari, qui est rentré dans le Sirdab, qui s'est réfugié dans une grotte, qui a disparu, et qui doit revenir à la fin du temps, et donc c'est ce qu'ils attendent pour gouverner le monde. Voilà, donc tout ce qu'ils préparent, c'est de gouverner tout le monde, hein, à travers l'imam, le 12e imam qui va venir établir la justice sur la terre, hein, remplacer l'injustice et qui va établir l'équité et la justice sur la terre. Donc ils considèrent que les descendants d'Ali ibn Abi Talib qui ont droit à l'imama, à khilafa, qui doivent être les chefs, les représentants, hein, les guides religieux, voilà, ils sont lésés de leurs droits. Hein? Donc, il faut leur retourner leurs droits. Il faut qu'on retourne ce qui est à César. Rien n'est pour César ici. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allahumma malikul mulk. Qul Allahumma malikal mulk. Yu'ti al-mulka man yasha. Wa yanzi'u al-mulka mimman yasha. Donc, c'est Allah qui détient la royauté. Il donne à qui il veut. Voilà. Mais la khilafa en islam est destiné au Quraysh. Le khalif, normalement, doit être du tribu de Quraysh. Mais ce n'est pas forcément les descendants du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, voici la présentation des chiites. Ils croient que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait succéder le prophète alayhi salatu wassalam et pas Abu Bakr. Et que la khilafa al-imama est réservée à sa famille. Après ça, ils ont d'autres idéologies concernant Allah, concernant le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, concernant le Coran, concernant les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, concernant les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, concernant la communauté même du prophète, alayhi salatu wassalam, dans les livres. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient à travers leurs livres. Mais c'est contraire à ce qu'ils présentent aujourd'hui dans leurs discours. Quand ils rencontrent pour la première fois un chiite, il ne va pas te dire ce qu'il pense. Ils se présentent comme des musulmans, alors qu'ils sont en train de pratiquer l'idéologie des Tuqiya. Comme nous avons dit, à Tuqiya,
c'est de présenter le contraire qu'on a en son sein. Ça, c'est quoi? Celui qui présente le contraire de ce qu'il pense là. On appelle ça comment? L'hypocrisie. Donc, ce sont des hypocrites. Et comment est-ce que ça a commencé? La création du chiisme en islam. Le créateur, l'initiateur, c'est un juif. Un juif de Yémen qui s'est converti en islam par l'hypocrisie afin de détruire l'islam pendant qu'il est au milieu des musulmans. Parce que l'islam est une religion, on ne peut pas rester ailleurs, hors de l'islam pour combattre l'islam, pour réussir son combat. Tu veux combattre l'islam pour réussir ton combat, là, il faut pénétrer l'islam, il faut pénétrer parmi les musulmans. Donc c'est ce qu'ils ont su, ce juif-là, il s'est converti en islam, il s'appelle Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. Il était un juif de Yémen. Vous voyez aujourd'hui les Houssis, là, ils sont en Yémen là. Ça ne doit pas nous étonner. Parce que c'est à partir de là que le chiisme a commencé. Abdullah ibn Saba, donc lui, il s'est converti en islam. Il attendait l'occasion pour s'aimer fitna entre les musulmans. Donc il était dévoué en adoration. Il jeûnait tous les jeudis, tous les 3 jours du mois. C'était un moudia dangereux même. Hein? Voilà. Tout le monde l'admirait. Il s'est donné à l'adoration, mais il avait ce qu'il cherchait. Après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, les musulmans se sont entendus pour mettre Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, en tant que khalifa du prophète, alayhi salatu wassalam, en se basant sur les propos et les signes même du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, ils se sont mis d'accord pour choisir Abu Bakr. Juste après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est mieux de vous indiquer que ce jour ainsi est jour l'anniversaire du décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est décédé le 12 de Rabi al-Awwal. Donc c'est la plus grande épreuve qui a frappé la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Le jour où le prophète est décédé là, c'est à partir de ce jour-là que les musulmans ont eu le problème dans leur religion, dans leur culte. Donc, tous ces bid'at, innovations des siècles, c'est après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ça a commencé avant même l'inhumation du prophète, alayhi salatu wassalam. On disait qui devait être après lui. Il faut forcément un chef, un dirigeant. Ça, c'est nécessaire dans la vie des musulmans. On ne peut pas rester comme ça sans dirigeant. Non, non, non. Il faut forcément un représentant, un imam, ou bien un khalifa, ou bien un sultan. Soit c'est khalifa, ou bien c'est un imam, ou bien c'est al-malik. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit après moi la khilafa, c'est il y a un hadith qui dit al-khilafa ba'di, l'hadith m'a échappé, mais ça se termine, il dit la khilafa se termine après moi. Il a donné une date et cela correspond au jour où Hassan ibn Ali, qui avait droit à la khilafa après Ali, il a cédé, il a accepté de concéder son pouvoir à Yazid. Hein, pour arrêter le bain du sang entre les musulmans. Et le prophète Sam, il a indiqué cela. Il dit, Inna ibn Hada, il parlait de Hassan. Il dit, mon fils que vous voyez là, Sayyidun, c'est un chef.
سيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Il dit, Allah va réconcilier à travers mon fils là, entre deux groupes, deux grands groupes de musulmans. Lorsqu'il a eu fitna entre les compagnons, ça a commencé depuis même le décès du prophète alayhi salam. Voilà, les Ansar, ils disent que non, c'est un Ansar qui doit être le khalifa. Mais ils sont venus dire non, ce n'est pas un Ansar, il faut que ce soit un Quraysh. Et ils se sont tués. Ils ont accepté. Et entre les Quraysh, Abu Bakr lui-même, il est venu. Il a demandé aux musulmans de choisir entre Omar ibn Khattab et Ubaïda, Abu Ubaïda. Omar, il a dit non. Tant que toi, Abu Bakr, tu es là, personne n'a le droit d'être khalifa après le prophète alayhi salam. C'est toi qui es son compagnon. Allah il dit, idh yaqulu li sahibihi. Pendant qu'il était malade, c'est toi, il a indiqué, il a ordonné de prier avec les gens. C'est toi, Abu Bakr, que le prophète il a mis devant nous dans notre culte. Mais pourquoi nous n'allons pas te mettre devant nous dans notre vie courante? Il dit, le prophète, ikhtaraka nabi sallallahu alayhi wa sallam, lidinina, afala nardaka lidunyana. Celui qui est imam, celui qui a dirigé la prière là, lui là, il est apte à diriger la vie. Dans l'époque, c'est l'imam même qui était le chef. C'est lui-même qui était le chef des villages, le chef d'État, le khalifa, c'est l'imam. Même l'imam dans la salat là. L'imam dans la salat, si c'est un État islamique, c'est le roi ou bien le malik ou bien le khalifa qui est l'imam. S'il vient dans ta mosquée là, automatiquement, c'est lui qui dirige la prière. C'était le cas en Arabie Saoudite, jusqu'au temps de Malik Saoud. S'il venait à la Mecque, c'est lui qui dirigeait la prière. S'il venait à Médine, c'est lui qui dirigeait la prière. Mais aujourd'hui, ils ont trop de tâches, ils ont délégué leur pouvoir de gestion, de diriger la salat aux imams. Donc c'est eux qui nomment les imams. C'est leur droit. Donc celui qui ne peut pas diriger la prière là, il ne peut pas être chef. Hein? Sa candidature n'est pas valable. Vous voyez? Donc c'est comme ça en islam. Vous voyez? Donc c'est ainsi qu'on a choisi Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et après Abu Bakr est décédé, c'est lui-même qui a désigné Omar. Donc le calife, soit les musulmans se mettent ensemble pour diriger, pour désigner un calife, un chef, et lui-même, il peut choisir son successeur pour dire après moi c'est lui. Donc ce qu'Abu Bakr il a fait, avant son décès, il a désigné Omar. Et après Omar n'a pas désigné quelqu'un. Les compagnons eux-mêmes, ils ont désigné Othman. Après Othman, Ali est venu. Mais pendant que Othman était là, Abdullah ibn Saba, le Yahoudi, il a commencé à semer la fitna. Il a formé des gens qui se sont rebellés contre Othman ibn Affan. Ils sont allés assassiner Othman. Quand Othman a été assassiné, Ali est venu. Il est devenu le khalifa. Ali a commencé à diriger. Il y a un groupe qui s'élève pour dire non. Avant que Ali même commence à diriger là, il faut qu'il traque les assassins de Othman. Que c'est ça la priorité. Sinon, peut-être lui-même il est complice. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce groupe se sont réclamés les chiites, les chiites d'Ali, c'est-à-dire les supporters d'Ali, les alliés d'Ali, les sympathisants d'Ali, chiites, pour soutenir Ali. Il y a un groupe qui dit non, il faut forcément qu'on cherche à savoir qui sont les assassins de Othman ibn Affan. Parce que Othman ibn Affan, lui, il est Bani Umayya. Donc Muawiyah, lui, il est de la famille des tribus de Othman. Muawiyah était gouverneur quelque part au temps de Othman. Donc Ali est venu, Ali a essayé de remplacer Muawiyah, il a refusé. Il dit, ce n'est pas le moment.
Au lieu de commencer par remaniement, là, il faut commencer à attraper les rebelles. Il faut libérer le pays d'abord. Donc, il y a un groupe qui dit non, on réclame les assassins de notre Ousmane, bon, enfin, c'est notre famille. Pourquoi Ali ne s'occupe pas de ça, mais il s'occupe, c'est maintenant il commence à remplacer les gens. Donc, il y a eu fitna entre Ma'awiya et Ali. Ces deux, elles sont proposées. Les alliés des Ali, les chiites des Ali, comme ça a commencé. Voilà. Ainsi de suite. Ils sont venus dire normalement même que c'est Ali même qui devait être le calife après le prophète Ali, salam, parce que c'est son cousin, c'est la même famille, il est meilleur que tous. Donc aujourd'hui, tous ceux qui pensent que Ali avait plus de droits à représenter le prophète Ali, salam, avant le prophète, qu'il a plus de droits qu'Abou Bakr et Ousmane et Omar et Ali et Ousmane, celui-là, même s'il ne se dit pas chiite, il a l'idéologie des chiites. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que normalement, que c'est Ali qui devait venir après Abou Bakr. Tous ceux qui pensent ainsi, ce sont des chiites. Mais ils ont des degrés. Cette idéologie n'est seulement de penser que c'est Ali qui avait droit à être après le prophète sallam. Ça seulement, ça ne t'enlève pas dans l'islam. Ça n'annule pas ta foi. Hein? Ça, c'est son analyse. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il n'y a aucune preuve pour cela. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais ça, simplement, ça n'annule pas la foi de quelqu'un. Mais si tu penses ainsi, c'est que tu as une pensée des chiites. Sinon, tous les autres musulmans sont d'accord que c'est Abou Bakr après le prophète Ali, y compris Ali lui-même. Parce qu'Ali n'a jamais dit que c'est lui qui devait venir après Abou Bakr. Après le prophète Ali, il n'a pas fait ce combat-là. Ali n'a pas mené ce combat. Il a attendu son tour, il est venu, il a commencé à gérer. Maintenant, ceux qui se sont opposés à Ali dans sa gestion, qui sont Ma'awiya et son groupe-là, ça fait qu'il y a eu problème entre Ma'awiya et Ali. Dans ce cas, Ali même les a combattus, mais il dit que ce sont nos frères qui sont tombés sur nous. Ali n'a pas traité Ma'awiya et son groupe de mécréants. Mais les Khawarij là, ils disent que non, ceux-là ne sont pas musulmans, ceux-là ne sont pas musulmans. Donc l'idéologie des Khawarij, c'est de traiter des musulmans des mécréants. Ça, c'est l'idéologie des Khawarij. Voilà. On peut être Shia, et puis on a cette idéologie-là. On peut être Sunna, et puis on a même l'idéologie des Khawarij là. Hein? Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un groupe qui se réclame Khawarij. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un groupe qui dit nous on est Khawarij? Non, non, non. Voilà, c'est les gens qui disent non, lui là c'est un Khariji. Ils sont des Khawarij. Parce qu'il a traité des non-musulmans, donc il dit que c'est un Khawarij. Aujourd'hui, il y a des gens, ils nous traitent, nous les sunnites, là, comme des Khawarij. Hein? Ils nous traitent comme des Khawarij. Parce que nous on dit, si tu vas consulter un charlatan, tu es mécréant. C'est ça, non? Le charlatan, lui, se réclame musulman. Donc chez lui, nous sommes des Khawarij. Si c'est le cas, donc le prophète même, c'est lui qui nous a dit, c'est ça. Aujourd'hui, on traite des gens comme des Khawarij, ceux qui se rebellent contre leurs gouvernants, ceux qui se rebellent, voilà. Donc la rébellion, c'est une idéologie des Khawarij. Chez Al-Sunna, il n'y a pas de rébellion. On ne se rebelle pas contre un gouvernant musulman. Ça ne fait pas. Tant qu'il n'est pas mécréant, laissez-le. Même s'il commet des péchés. Tant qu'il ne vous a pas empêché de pratiquer votre religion, laissez-le. Donc, chez les gens de Sunna, là, coup d'état, là, ça ne marche pas. Les gens de Sunna ne font pas coup d'état.
Sauf si le chef devient mécréant. Voilà, donc les Khawarij, ils se rebellent contre les gouvernants. Ils traitent les autres musulmans des kafirs à travers un péché commis. C'est-à-dire, l'idéologie des Khawarij, tu es musulman, mais une fois que tu as menti là, tu es mécréant en même temps. Ça, c'est l'idéologie des Khawarij. Tu es musulman, tu as menti une fois, tu as renié ta foi. Tu as commis l'adultère, tu n'es plus musulman. Tu as assassiné quelqu'un, tu n'es plus musulman. Et donc, les Khawarij, voici les idéologies. Maintenant, les gens des Sunna, nous sommes le juste milieu. Celui dont Allah a traité des mécréants, là, chez nous, c'est un mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité des mécréants, chez nous, c'est un mécréant. Ce jugement-là ne nous appartient pas. Le jugement n'appartient qu'à Allah.